Jeunesse souverainiste dans le champ politique. Aïe, 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 ça change, hein. Alors, la jeunesse souverainiste. Alors déjà, euh, alors, la jeunesse souverainiste. Objectivement, aujourd'hui, vous avez trois parts de jeunesse. Vous avez une jeunesse qui survit ou se laisse vivre, mais la part qui se laisse vivre ne se rend pas compte que se laissant vivre, elle est en état de survie, en fait. Vous avez une part de jeunesse qui, par illusion, par culture héritée ou par opportunisme, est prête à vendre la terre de ses pères sans problème. Là, vous avez... Le problème de cette jeunesse-là, c'est qu'elle est divisée entre gens qui entendent se servir les uns des autres, donc entre la jeunesse de Beaucartier macronienne qui espère qu'elle pourra toujours envoyer Mamadou au Mokhtar au charbon contre nous, et une partie de banlieue radicalisée. Attention, la plupart des jeunesses de banlieue appartiennent à la première catégorie, hein. C'est-à-dire des gens qui s'en foutent ou qui se laissent vivre, et qui sont en réalité en état de survie, hein. Là, si vous voulez, là on entre sur deux jeunesses face à face, mais qui sont des minorités substantielles, mais des minorités. Et je ne suis pas certain que l'actuelle jeunesse de banlieue, aussi francophobe soit-elle pour différentes raisons, suprémacisme noir, afrocentrisme, radicalisme musulman, etc., je ne suis pas certain qu'elle ait nécessairement envie de faire le tapin comme l'ont fait ses grands frères. Avant, c'était pour Julien Drey, maintenant, c'est pour Caroline Fourest au mieux. Au mieux. Sinon, c'est pour Rokhaya Diallo. Le jeu en vaut-il la chandelle? Et la dernière, c'est la jeunesse nationale. Dans la jeunesse nationale, c'est une jeunesse qui est elle aussi clivée, qui est clivée exactement comme la jeunesse, la jeunesse qui s'oppose à nous. Elle est clivée entre une part de jeunesse nationale qui est, disons, française, authentiquement française, avec autant de divisions qu'il y a de divisions dans le réel. Elle peut être libre pour la libre pensée comme pour la religion, pour les religions monothéistes comme pour les religions autres. Elle peut être beaucoup de choses. Elle peut être beaucoup de choses. Et elle correspond au réel. Voilà, moi, je vois dans mon équipe, moi, j'ai des gens qui sont de religion d'Extrême-Orient, j'ai des musulmans, j'ai des juifs, j'ai des catholiques conciliaires très peu, j'ai des catholiques tridentins, plus. J'ai des gens agnostiques, j'ai des gens parfaitement athées, Des Belges. etc. J'ai même des Belges. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, et vous avez une part de jeunesse qui est travaillée par l'identitarisme, dont certains idéologues aimeraient qu'elle devienne suprémaciste au sens du suprémacisme blanc, mais ça ne marche pas. Hein, c'est simple, hein, les écrits du suprémacisme blanc en France, c'est les éditions Acribeia, qui est une maison d'édition qui n'est pas dénuée de qualité. On n'a pas deux idées en commun, mais je refuse de leur jeter la pierre. Et en réalité, c'est de la traduction d'auteurs américains. Ça ne prend pas. Même d'auteurs américains j'ai pas deux idées, mais personne peut dire que je crois que c'est le grand penseur de chez eux, c'est Francis, celui qui a fait sur la tyrannie anomique. Personne ne peut dire qu'un mec qui a pondu ça est un idiot. C'est un adversaire, si vous voulez, un ennemi joue la corne, mais pas un idiot. Donc, tout comme j'ai jamais pris Tariq Ramadan pour un idiot, hein, j'ai rigolé un tout petit peu de son côté prédicateur prêt au bordel, hein, c'était, rappelez-vous, ma fameuse vanne Allah Brakmar, mais c'est tout sauf un idiot. Donc le problème, c'est que ces deux jeunesses, une droitière et une nationale,
peuvent cohabiter, cohabiteront longtemps, je ne sais pas, se regardent en chien de faïence de plus en plus, parce que vous avez... moi, je l'ai vu lors des dernières interdictions. Moi, je suis allé soutenir mes camarades de l'AF parce que c'est normal d'aller soutenir la famille quand... Voilà, je peux dire que il y a des gens qui... alors souvent, d'ailleurs, à travers ça, vous avez différentes cassures. Vous avez une cassure de classe. Vous avez une cassure de classe parce que souvent, non pas dans les militants, mais dans les cadres de certaines sections de droite, vous avez des gens qui viennent de milieux beaucoup plus fortunés que... En réalité, le souverainisme, enfin, le souverainisme, c'est les besogneux, c'est les bons élèves, mais souvent, c'est des gamins qui viennent... ce sont des glaives nus, si vous voulez. Là où la jeunesse de droite compense par son capital financier ce qu'elle n'a pas nécessairement, et son capital social, ce qu'elle n'a pas en capital intellectuel souvent. Ça, c'est 20 ans d'expérience, quoi. Après, le grand souci, c'est qu'à un moment, il y aura un affrontement d'opportunisme entre ces deux jeunesses, vu qu'une veut succéder au bloc, à un bloc post-populiste pour avoir les places. En réalité, ce qu'elle veut, c'est la place de M. Wauquiez et de M. Ciotti. Elle ne fera d'ailleurs pas mieux. Et vu le type humain qu'elle représente, elle ne mérite pas d'en faire mieux et elle n'en fera pas mieux. Et d'autres pour qui la place est plus dure à trouver parce que déjà, parce qu'ils compensent par quoi? Par le travail. Mais ils sont gênés par le caractère opportuniste des autres. Donc, objectivement, l'avenir de la jeunesse souverainiste va dépendre de comment vous allez réagir face aux deux autres jeunesses. Comment vous allez essayer de repolitiser la jeunesse de la jeunesse majoritaire. L'avantage, c'est que vous avez, vous, une culture du terrain que les autres n'ont pas nécessairement. Donc vous pouvez aller au contact des autres. En plus, si vous voulez, vous n'avez pas de biais cognitifs qui rendent vos idées infamantes. Si vous voulez, même par exemple sur l'immigration, qui est un sujet, à cause du métissage des populations, qui est un sujet complexe, disons que vous trouverez les arguments vous trouverez les arguments facilement. Vous trouverez les arguments facilement. Quand vous en êtes à dire, comme certains, il faut tous les renvoyer chez eux, sauf ceux que le patronat veut, c'est une posture, c'est simple, ça s'appelle un négrier. Et là, pour le coup, c'est difficile à défendre parce que c'est indéfendable. Vous voyez? C'est indéfendable. Vous voyez? Bon. Donc, vous devez avoir une stratégie, mais pour ça, il faut que vous arriviez à vous parler entre vous. Moi, vous le savez, je n'attaque que les ennemis de mon peuple. Je n'ai jamais attaqué d'autres souverainistes et je ne le ferai jamais. On ne s'attaque pas en famille. Et j'ai la dent très dure pour ceux qui le font. Il faut que vous vous parliez au maximum, que vous vous rencontriez au maximum, et que vous développiez ce que ma génération a commencé à développer, c'est-à-dire une espèce de sentiment de fraternité d'armes. Un sentiment très difficile à avoir. Hein. Moi, quand je vois certains souverainistes ou réputés tels attaquer leurs camarades pour des pécadilles, et des pécadilles, ça peut aller loin. Voilà, même certains dossiers de politique étrangère sont des pécadilles par rapport à la nécessité du nationalisme français. Bon. Vous allez... Et ça, je le vois chez des mecs qui ont déjà 35 ans, 40 ans, donc qui sont déjà de deuxième degré, donc qui ont mon âge. On n'est pas du tout comme l'étaient les vieux, tu vois. Je vais vous donner un exemple d'un homme que j'aime et que j'admire, qui est un de nos grands maîtres, Bertrand Renouvin. Quand je vois que Bertrand ne veut pas adresser toujours pas la parole à l'Action française, vu ce que l'Action française est aujourd'hui, avec des gens
on ne peut plus estimables, comme Francis Van Citron, comme François Belcaire, qui sont quand même parmi les meilleurs hommes que j'ai rencontrés en 20 ans de métier. Et quand je vois que Bertrand ne veut toujours pas leur adresser la parole pour des trucs qui se sont faits avant leur naissance, la scission entre les royalistes de gauche et les maurassiens stricts, ceux on a appelé à une époque les mahorassiens. J'étais pas né, vous non plus, et pourtant, voilà, c'est aussi pour ça il faut être toujours plein d'aménités avec les nôtres. Parce que un mot de travers peut se payer pendant 20 ans, voyez? Alors vous me direz, toi avec une partie de la droite, ou une partie de la gauche, tu vas en payer des mots. Ouais, le problème c'est que moi j'ai au moins la justesse de mon côté. Même si Monsieur, donc juste un dernier point, juste un dernier point. Une fois que vous aurez pris les décisions de faire bloc, vous devez également vous vous devez également être très hermétique avec ce qui n'est pas vous. Parce que vous ne devez pas perdre de temps à essayer de nationaliser des gens qui ne le seront jamais, parce qu'ils appartiennent à un nationalisme autre. Ça va pour une partie, ça vaut pour tous ceux qui ont un nationaliste européiste, quel qu'il soit, d'extrême droite ou libéral, et ça vaut également pour ceux qui importent des nationalismes étrangers. Ça, ne perdez pas votre temps. Ne faites pas ce que nous, on a essayé de faire, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc voilà ce qui, pour moi, fera votre place, et à titre personnel, j'espère pouvoir vous mettre le plus en avant que je le pourrai.